Le début du Clinquant Festival de Cannes, c'est la semaine prochaine. Nous vous proposons de découvrir ce soir un festival de cinéma plus modeste et qui sort de l'ordinaire. Son nom, Dreamago, son lieu, Sierre. Sa particularité, on y enseigne l'écriture de scénarios. C'est là que nous nous arrêtons pour notre rubrique En terre inconnue. Ce soir, Anne-Katia Marchand, bonsoir. Alors Dreamago, c'est aussi un décor magique, on le voit, c'est le château de Mercier où vous vous trouvez. Oui, effectivement, c'est ici que d'ici 1 heure, le public est attendu pour assister à la projection du célèbre film cubain Fraises et chocolat. Alors le festival Dreamago, c'est un festival tout public, on peut y voir des inédits, des nouveautés et des classiques. Mais comme vous l'avez dit, son originalité, c'est d'avoir mis sur pied des ateliers d'écriture de scénarios encadrés par des professionnels du cinéma. Ces ateliers, ils ont lieu ici et je vous propose tout de suite de découvrir en images comment ça se passe. Dans une chambre spacieuse de luxe discret, Camille, 32 ans, très belle, assise à son bureau, finit d'écrire une lettre, un verre de vin rouge à côté d'elle. Elle a 2 pansements sur l'index et le majeur. Camille plie la lettre, la glisse dans une enveloppe et la laisse sur le bureau sans la fermer. Christophe n'en est pas à son premier scénario. Pour lui, participer à ces ateliers d'écriture, c'est mettre toutes les chances de son côté pour voir défiler son histoire sur grand écran. Ça permet de pouvoir travailler vraiment dans le bon sens son histoire et de se sentir sécurisé. C'est 4 ans d'une vie entre le départ de l'écriture et la sortie d'un film, donc il faut vraiment savoir pourquoi on fait les choses, comment on les fait, être sûr de faire un film qui a une âme à la fin. Son mentor ce jour-là, Christopher Lockhart, agent artistique de stars hollywoodiennes comme Denzel Washington ou Richard Gere. So right here at Dreamago, we have Ici à Dreamago, nous avons les auteurs de demain. Et quand je dis demain, je ne dis pas dans 1 année ou 2, parce que nous verrons ces projets se concrétiser bientôt. We want to see these projects come to fruition soon. Un atelier international pour travailler sur 10 projets triés sur le volet. L'objectif, c'est pour nous d'offrir à ces auteurs un regard extérieur professionnel et de leur montrer ce qui ne fonctionne encore pas tout à fait dans leur scénario ou qu'est-ce qu'ils pourraient approfondir. Sans le scénariste, il n'y a rien. Sauf que à partir du moment où ils donnent leur scénario, où le scénario va se faire, le réalisateur l'intègre à son projet de production et on oublie le rôle du scénariste. Donc c'est vrai que c'est un métier de l'ombre et malgré tout, c'est un métier sans lequel rien ne se fait. Mon sentiment avec l'histoire d'Anna, elle est théorique. Il faut avoir du concret. L'occasion aussi pour des scénaristes reconnus comme Marcel Beaulieu, auteur de Farinelli, de partager son expérience. Ça nous ouvre des horizons. Il y a un mélange de culture qui, pour un scénariste, est formidable. Les auteurs ont encore 5 jours pour trouver les meilleures ficelles narratives pour passer de l'écrit à l'écran. Anne-Katia Marchand, le soutien à ces jeunes cinéastes, il ne s'arrête pas là. L'aventure continue après le festival. Effectivement, l'aventure continue. À l'issue de ces ateliers pendant lesquels les auteurs auront déjà commencé à retravailler leur scénario et appris à se mettre dans la peau de leurs personnages, comme on l'a vu à la fin du reportage, ils auront encore 2 mois pour peaufiner leur scénario avant que Dreamago ne les emmène à Los Angeles rencontrer des producteurs. En 15 ans d'activité, Dreamago aura permis la réalisation de 15 films, certains ont même été primés. L'un d'eux a remporté un ours d'argent au Festival de Berlin. Merci beaucoup Anne-Katia Marchand, bonne soirée.